On prend les mêmes et on recommence. Nouvelle victoire de Guillaume Martin aujourd'hui sur le Tour du Jura. Deuxième victoire 2 jours de suite pour le Français de la Groupama FDJ. Déjà vainqueur hier de la classique Grand Besançon-Doubs. Mais la course avait commencé, Christophe Riblon, avec une échappée qui a fait de la résistance. Une échappée matinale qui a failli aller au bout aujourd'hui, avec Team Rex et notamment Christian Hauteking qui à l'arrivée se classe 8e je crois. Donc il a failli aller au bout. Il a fallu rouler fort derrière. C'est la Groupama FDJ qui s'en est occupée. Et en plus de s'en être occupée, d'aller chercher l'échappée, elle a parfaitement emmené Guillaume Martin qui s'est imposé encore d'une très belle manière aujourd'hui. Un superbe mano à mano dans les tout derniers kilomètres au Mont Poupée entre Guillaume Martin et le franc-comtois Clément Berthet. On attendait la revanche, Guillaume Martin, Clément Berthet, ils nous ont offert un magnifique mano à mano dans la dernière montée. Clément Berthet était très fort, et il nous l'avait déjà montré hier, il était mal placé au pied de la Malate. Aujourd'hui, il a bien mieux couru. Mais dans le final, c'est quand même Guillaume Martin au sprint qui s'est imposé. Un sprint en haut du Mont Poupée qui est souvent on a du mal à savoir qui peut l'emporter. Guillaume Martin qui pour moi n'a pas de grosse qualité de sprinter, il a réussi à battre magnifiquement Clément Berthet. 2 victoires en 2 jours pour Guillaume Martin. Je vous propose d'écouter le vainqueur de cette édition 2025 du Tour du Jura. 2 victoires en 2 jours pour Guillaume Martin. Aujourd'hui, il y avait vraiment un match avec Clément qui était vraiment super fort. Peut-être que si je gagne pas hier, j'ai pas la confiance pour gagner aujourd'hui, pour accepter de ne pas rouler dans le final. J'ai vraiment tout joué pour la victoire plutôt qu'assurer une place. Et dans le sprint aussi, c'est peut-être la confiance qui a fait la différence. Je pense qu'on était de niveau physiquement à peu près égal. Guillaume Martin qui va enchaîner avec le Tour du Doubs demain. Ce ne sera pas le cas de Clément Berthet qui sera aligné en milieu de semaine prochaine sur la Flèche Wallonne. Clément Berthet qui a laissé passer sa chance sur ce Tour du Jura. Forcément, je suis déçu de faire deuxième. J'y ai bien cru encore et ouais, j'ai fait une petite erreur en essayant d'anticiper. Je me suis rassis juste là à l'endroit où ça se raplatissait et voilà, Guillaume il a lancé à ce moment-là et il m'a pris 2 mètres tout de suite et puis voilà, après je suis resté dans la roue, j'ai pas réussi à repasser. Donc voilà, après il était bravo à lui parce qu'il était très très fort. Déjà quand je suis sorti, j'ai cru que ça allait le faire et quand je l'ai vu revenir, je me suis dit qu'il était quand même costaud. Donc voilà, bravo à lui, je pense que c'était le plus fort. Oui, Christophe Riblon, Clément Berthet est passé tout près de la victoire ces 2 derniers jours en Franche-Comté. Ouais, de la frustration hier et je pense une déception aujourd'hui, mais il n'a rien à se reprocher. Aujourd'hui, il a tout tenté, il a couru comme il le fallait. Même si bien entendu, il est déçu, 3e hier, 2e aujourd'hui. Mais de mon point de vue, aujourd'hui, il a tout mis en place pour gagner. Il n'y a aucune raison, ça va bientôt arriver, sa première victoire, c'est sûr. Il court toujours après sa première victoire professionnelle. On va s'intéresser maintenant à l'organisation des courses cyclistes. Évidemment, ces manifestations sportives sont très différentes d'un match de football et pour satisfaire leurs invités d'honneur, les organisateurs doivent rivaliser d'ingéniosité. Regardez ce reportage de Norbert Evangelista, de Nicole et Alexis Villoin. Au meilleur endroit, au meilleur moment, ces very important spectateurs ont eu droit d'assister à la course aux premières loges, comme ici dans la montée du Chameau, à quelques kilomètres du sprint final. Un spectacle unique, et pas seulement pour le passage des coureurs. On est dans le cœur de la course, on se rend compte de l'organisation et puis de tout ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de problème de circulation. Et en même temps, organiser un cortège aussi important derrière, c'est pas si évident que ça. Pendant toute la durée de la course, ces quelques 150 VIP auront été transportés sur les meilleurs spots du Tour, sans en perdre une miette. Là, on vient de repasser à Fraisan. Là, voilà la ligne droite dont je vous parlais. Les 13 km de ligne droite. Ce qui est sympa, c'est de les voir plusieurs fois dans la course. Pour ces privilégiés, la direction a mis les petits plats dans les grands. Crémant, petit four, notamment pour soigner les quelques partenaires embarqués dans l'aventure. Sans eux, on ne peut rien faire. De toute façon, c'est terminé. Nos partenaires, il faut vraiment les privilégier. C'est pour ça qu'on organise tout ça derrière, pour pouvoir les remercier déjà, puis en même temps, qu'ils continuent, qu'ils pérennisent justement leur aide. Des sponsors locaux attachés à promouvoir au passage les produits du terroir. Disons que j'aurai l'honneur de remettre le prix au vainqueur de l'épreuve aujourd'hui. D'accord. Et on va lui offrir une meule de comté. Voilà. Donc, ça va de soi. Ça va de soi. Des partenaires, mais aussi des anonymes. Ceux-là ont même dû mouiller le maillot pour décrocher leur ticket VIP. Je suis allée voir mon
mon conseiller Groupama. Je lui ai dit il me faut 6 places pour le Tour du Jura et puis j'ai réussi à avoir 6 places. Demain, ces invités de marque reprendront la route direction Pontarlier pour la dernière étape du triptyque comtois. Et demain, le triptyque comtois se poursuit avec le Tour du Doubs, avec à nouveau des favoris, Christophe. Ouais, demain, on attend encore une fois de plus Guillaume Martin, qui nous fait l'honneur d'être là encore demain, et surtout un nouvel entrant, Magnus Cort, qui pour moi est le grand favori demain. Ouais, le Danois, vainqueur sur les 3 grands tours. On vous donne rendez-vous demain sur le site internet France.tv et sur les sites régionaux de France 3 pour suivre ce Tour du Doubs à partir de 14h30 en direct.